Télé qui fait beaucoup de bruit en ce moment, en tout cas, pratiquement tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, pas un seul jour sans un post sur Perfect Télévision, des invités de qualité, un design à la télé 50, après Jean-Marie Kassam, parce que c'est notre bleu que j'ai vu là-bas, les écrans et tout ça. Bonjour Peter Tiani. Bonjour Tchokom. Comment se porte Perfect Télévision? Merci de l'invitation, ça me va droit au cœur. Bon, si tu dis un design à la manière de Télé 50, moi je suis flatté. Je suis flatté parce que Télé 50 a révolutionné les médias démocratiques du Congo. Dans notre pays, on n'a vraiment pas l'habitude de reconnaître les mérites et les valeurs des autres. Il faut dire que quand Télé 50 est venu, à l'époque, la chaîne du cinquantenaire, je crois en 2010. Hein, Télévision du cinquantenaire. Télévision du cinquantenaire, le design avait frappé tout le monde depuis jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on était habitué un peu à voir du vert à la RTNC, et Télé 50 avait emmené quelque chose. Et jusqu'aujourd'hui, parmi les meilleures télévisions en RDC, Télé 50 figure en termes de design, en termes de qualité du plateau et tout. Si vous dites que Perfect Télévision, nous sommes sur la même lignée, pour moi c'est un honneur et une grande fierté, avec des moyens assez minimes. On a pu faire quelque chose de potable, je vais dire, comme de l'eau. Moi je crois que on doit aussi avoir nos Tchokoum, nos Jean-David, on doit avoir nos belles armées, on doit avoir tout le monde là-bas aussi, qui fasse le travail pour, voilà, ne pas... Mais la chaîne a déjà décollé, vu que tout le monde en parle. Ça, c'est déjà les départs. Non, c'est déjà le départ. On n'a pas voulu... On ne peut pas parler d'essais techniques avec des grands invités comme Alingueté. Non, nous, on a voulu... Voilà, on a eu Alingueté, on a... chez Combat, on va avoir le ministre de la Communication et des médias. Là, on a Franck Diongo en attente, on a Ada Bombole en attente, on a le gouverneur Jean-Claude Wemba en attente. Quand je dis en attente, tu sais que ça ne manquera pas. On a Martin Fayoulou qui, après la marche de samedi, que nous allons relayer d'ailleurs parce que nous allons être sur terrain, on va juste après... voilà, donc on n'est pas venu prendre la place des autres. Moi, j'ai toujours dit, dans la vie, il y a la place de tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. On n'a pas besoin d'étouffer les autres pour... Il y a de la place pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui, tu vas constater que les gens ne sont plus sur Canal+, parce qu'ils estiment que les programmes des médias congolais n'inspirent pas confiance. Et si les gens sont en mesure d'acheter Canal+, pour suivre leur programme, pourquoi pas acheter BlueSat pour suivre Perfect Télévision, pourquoi pas suivre Télé 50. Il faut proposer, il faut une bonne production, une très bonne production, une production qui répond à un besoin. Et puis, moi, je crois que les gens vont se retrouver. Alors, on va commencer par ce sujet, puisque vous venez de l'évoquer. Vous avez dit que vous allez relayer en direct la marche de la coalition Lamuka ce samedi. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila a autorisé cette marche. On va dire que c'est peut-être une première. On n'a pas l'habitude, on n'a pas eu cette habitude ces 2 dernières années, Covid, circonstances politiques obligent, mais sera avec un autre itinéraire. Est-ce que vous pensez que Martin Fayoulou pourra aussi drainer du monde comme c'était l'autre fois à Sainte-Thérèse à partir de Lemba, comme on l'a demandé, à partir de Ngaba. Moi, je veux dire que d'abord, le gouvernement n'a pas autorisé, il a pris acte. Il a pris acte, voilà. Il n'a pas qualité. Comme le veut la Constitution. Comme le veut la Constitution, parce que nous sommes dans un régime déclaratif. Et bon, tu sais, souvent, c'est quand on réprime les marches, c'est quand on interdit des marches, qu'il y a des morts, qu'il y a des blessés, qu'il y a des gaz lacrymogènes. On a eu à prendre acte du meeting de Martin Fayoulou à la Tchangou. 0 mort, 0 gaz lacrymogène, 0 blessé. Les gens sont venus, ils ont entendu le meeting, ils sont rentrés chez eux. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. On dit qu'il a donné l'argent. C'était un carton plein. Il a donné l'argent. Tu vas donner de l'argent des milliers de Congolais comme ça, comment? Il n'a pas donné d'argent. Non, c'est peut-être avant, vendredi, il y avait Gentini, bon, j'ai appris que c'était la poisse, bon, je sais pas. Il y avait aussi des milliers, il y a aussi de l'argent. J'ai appris que c'était la catastrophe, il fallait chercher les endroits, il fallait filmer. Bon, Nzambe Bako Sarayete, Bako Sarayete, vérité est la vérité. Bref. On prend acte de la marche de ce samedi, demain, mais encadrer la marche. Vous verrez qu'il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de gaz lacrymogène. Les gens vont marcher, ils vont arriver à leur destination, ils vont rentrer chez eux. Mais c'est quand il y a des répressions, parce qu'un grand homme américain, Kennedy, a dit à vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitable les révolutions violentes. Ça veut dire que lorsque vous étouffez, même la personne telle que tu es là, tu veux t'exprimer, on t'étouffe. Tu veux t'exprimer, on t'étouffe. Et quand on a nakati,
Osondi mateka uchokumu kaka mutasali boy. Mais alingaka yo apekisaka yo nzela mabe yo yo kakati. Obiko uchokumu za journaliste, azamu taba français, pour biso ba mama biso ka ba français ba yuma. On te dit ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. On te dit tu sais c'est comme ça dans la vie il faut apprendre à s'exprimer. Parce qu'au fur et à mesure que tu encaisses, tu vois des crimes passionnels hein. Un jour quelqu'un pète un câble et puis c'est la catastrophe. Donc c'est comme ça aussi avec les manifestations. Vous réprimez, vous mettez les gens dans une situation, dans un contexte qui ne leur permettent plus de s'exprimer. Et au bout du compte, le jour où c'est la cata, vous n'arrivez plus à drainer les masses. Ça va être compliqué. Très compliqué. Est-ce que vous pensez que ça va réussir? Parce qu'on a eu l'habitude, les marches souvent ça part de Limete et Lumumba, ça part de Tchangou, Massina, Quartier 3 comme la tentative de la dernière fois. Mais là ça va être une première. D'après cet itinéraire donné par l'hôtel de ville, est-ce que vous donnez une chance à la mobilisation? Martin Fayulu a fait preuve à Sainte-Thérèse. Hein. La masse qu'il y avait. C'est Tchangou. Aujourd'hui. On l'accuse d'être président de Tchangou seulement. Non. Quand on dit Tchangou rien, ceux qui habitent à Tchangou. Il quitte Gombe, il va à Tchangou pour débuter la marche. Et pas l'inverse. Parce qu'à Gombe, il y a aussi des Congolais. Non, le problème, c'est justement c'est ça. Il y a la République de la Gombe. À la Gombe, ici, il y a. Où vit Martin Fayulu? Oui, mais il y a plusieurs institutions ici. Il est quand même pas facile de faire des marches à la Gombe, des activités, parce qu'il y a presque toutes les institutions ici. Alors, on ne vous permettra pas. Tu vois un peu, c'est comme ça qu'il faut aller. Et puis, il y a aussi une question de la masse. Allez, la Tchangou, c'est la masse. La Tchangou, c'est le peuple. La Tchangou, c'est la base. Si tu veux savoir la situation des Congolais, c'est pas la République de la Gombe où il y a des immeubles ici. C'est à la Tchangou là que les gens subissent réellement rame. C'est à la Tchangou là qu'il y a des écoles dans une situation piteuse. C'est à la Tchangou là qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas d'électricité. D'ailleurs, à la Gombe même, de toutes les façons. C'est à la Tchangou là qu'il n'y a pas de route. C'est la Tchangou là. Voilà, c'est la Tchangou. C'est Kanluka, c'est Ngaba. C'est ça le Congo profond. C'est ça qui n'est pas cette excuse que l'on sort parfois, excusez-moi de relever ce concept encore ce matin, de tribalisme, parce que ces districts-là sont beaucoup plus peuplés par, entre guillemets, les frères de Martin Fayulu. C'est la Tchangou qui a fait reculer les Rwandais quand nous est venu avec les Kadogo, quand ils ont pu s'hasarder à attaquer les Kinois ici. Ce n'était pas le tribalisme. Non, c'est... Tu sais, tout le monde a un fief. Mais moi, je suis un peu lumumbiste, tshisekédiste d'esprit. Ça veut dire que pour moi, le Congo est un. Déjà, le Kinois, il n'a pas de tribus, il n'a pas d'école. Moi, je suis Kinois. Papa Bandundu, maman Kasai, femme Katanga. Je vais aller où mes enfants sont d'où? Né à Salongo, en Galema, grandi à Mongafula, habité Cambodge, Kauka. Maintenant, il prend la bière à Bon Marché ou à Bandal. Voilà, tu vas me dire quoi? Moi, là, comme au Chokoum, je me retrouve quelque part. Bon, tu vas me dire quoi? Je suis Kinois. Parlons des revendications. Parlons des revendications de cette marche, justement. C'est que Martin Fayulu et Adolphe Muzito, principalement, les deux leaders de la coalition Lamuka, en tout cas ceux qui restent à la coalition Lamuka, vous me contredirez peut-être plus loin, revendiquent notamment la non-manipulation pour les prochains dirigeants de la CENI. En tant que journaliste, vous suivez le dossier de près, vous avez une équipe à l'Assemblée nationale ou un peu dans tous les états-majors des partis politiques ici à Kinshasa. Comment vous voyez les choses venir? On va dans quelle direction dans la très mauvaise direction. On voit Jean-David Kilolo vient de me révéler ce matin qui se chuchote que Mike Hammer, par exemple, est allé en Kamba pour persuader l'église kimangiste de retirer la candidature de Denis Kadima. Mais je comprends. Quand on a un CENI, quand tu vas à la tête de la CENI, tu ne pourras que collaborer avec le président de la République. Il a les manivelles du pouvoir. Il est le président. Félix Tshisekedi est président de la RDC, que tu le veuilles ou non. Ça veut dire que tu ne peux que composer avec lui, d'une certaine façon. Cette manière de dire Kadima ou non, et puis si solo. Donc, il n'y a que Kadima. Il y a de quoi se poser la question. Et Paul Sapou. Paul Sapou est où? Hervé Diakese est où? Et Botoko. Il y a des candidats, il y a... Et puis, la manière dont voilà, la manière dont on a défendu Kadima pose problème.
Ronsard Malonda, dont vous citez, était désigné par 6 confessions religieuses. 2 confessions avaient refusé, l'ECC et l'Église catholique. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Quelle était la position du président de la République sur le cas Ronsard Malonda? Pas moyen de... Devoir de mémoire oblige, que j'ai fait moi. Tu sais, l'importance de connaître l'histoire, c'est quoi? C'est pour ne pas commettre les mêmes erreurs du passé. C'est ça l'importance. Et les meilleurs acteurs politiques sont ceux qui connaissent l'histoire. Ce pas des bons juristes ou des bons journalistes ou politologues, non. Le meilleur acteur politique sont les gens qui connaissent l'histoire. Parce que ça leur permet d'avoir un regard pour prévenir l'avenir. Ça veut dire que le président de la République a refusé Ronsard Malonda parce qu'il a estimé que l'ECC et l'Église catholique n'étaient pas d'accord. Qu'est-ce qui a changé depuis avec Kadima? Parce que les 2 confessions religieuses ne sont pas d'accord. Et puis, l'Assemblée nationale avait déjà touché la loi pour dire que si vous ne vous entendez pas, nous, l'Assemblée nationale, on va décider. Et j'apprends que la commission paritaire est allée déposer son rapport. Du forcing, c'est du Kadima ou rien. C'est du Kadima ou rien. Mais il ne faut pas plomber le processus. Parce que si vous imposez Kadima, et demain Kadima dit que Martin Fayulu gagne, même si il dit quelqu'un d'autre. Mais les gens déjà ont des préjugés. Dans la minute où on Congolais, que Kadima est le candidat de l'UDPS, de Fachi, du camp Fachi. C'est-à-dire, essayer de continuer à Batouma Kassi. Dans tout ce qu'on fait en politique, il faut toujours qu'il y ait un plan B. Mais vu que l'UDPS ne s'est jamais exprimé de cette façon-là, tel que non, Kadima, c'est notre candidat. Ce n'est pas l'UDPS qui a tenu ce discours-là. En tout cas, que je sache, l'UDPS ne s'est jamais prononcé sur cette question-là. Le président de la République, d'ailleurs, non plus. Tous les cadres de l'UDPS qui passent dans les médias, ils défendent Kadima. Tout par la vérité, l'UDPS, c'est un porte-parole, un secrétaire général, un président. Et là, semblant, que ça semblant. Kadima est candidat à pouvoir. Pourquoi vous dites ça? Mais parce que ça saute aux yeux aujourd'hui. L'Église et l'ECC. L'ECC, le représentant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a même dit que les gens sont logés à l'hôtel du fleuve. Avec qui? Avec quels moyens? Avec la commission paritaire. Il leur a posé la question, mais vous êtes logés à l'hôtel du fleuve là-bas avec la commission paritaire, pourquoi? Ils ont répondu, mais dans leur réponse, les confessions religieuses. On a la salle de la bonne communication. On n'est jamais dans la défensive lorsque vous êtes touché, lorsqu'on vous cible, on vous atteint. Vous n'allez pas dans la défensive. Vous créez une diversion. Vous créez une autre actualité, vous passez. Batanga. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un hôtel du fleuve. Besoin d'un hôtel du fleuve. Et c'est solo. Vous voyez que c'est justifié. Vous créez actualité, Moussoussou, mais dans le même dossier pour attirer l'attention ailleurs. Sinon, beaucoup de filles, ils sont venus à la télévision, ils se sont justifiés. Oui, on est à l'hôtel du fleuve, mais ce n'est pas nous tous, certains. Vraiment. Moi, je pensais même que c'était faux. Mais ce spectacle, aujourd'hui, que nous livrent les hommes des... Ça ne vous choque pas de voir un tout petit peu l'ambassadeur des États-Unis, par exemple, prendre autant parti dans ces discussions pour le prochain dirigeant de la CENI, au point de se déplacer et aller demander que l'on retire la candidature des cadres? Mais si vous vous comportez comme des enfants, si vous vous comportez comme des gens qui ne veulent pas être des responsables, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Mais cette guerre qui a commencé avec les catholiques, je demande à ceux qui sont autour du président de la République, je l'ai toujours dit, je vais le répéter aujourd'hui, Félix Tshisekedi ne vous appartient pas. Qui a fait la guerre avec les catholiques et a gagné? Qui? Mobutu? Joseph Kabila? Chaque président a son cardinal. Malula, Etou, Mosengo, Ambongo. Chaque président. Les catholiques sont partout, même à des endroits où l'État n'existe pas. Et en école, hôpital. Au fin fond, il y a des endroits où l'État n'existe pas. Nous avons des portions de territoire dans notre pays où on bouffe les shillings, monnaie de l'Ouganda. Est-ce que tu es au courant? Il y a un certain Monseigneur Moudi Roi, dans l'est du pays, qui est mort, catholique, pour ce pays. Monseigneur Catalico, dans l'est du pays. Monsengo, le combat du cardinal Monsengo, qui ne le sait pas. Du peu avec les catholiques. Du peu.
Vous ramassez votre petite église avec 100 bandimi, vous commencez à marginaliser, à instrumentaliser pour attaquer les catholiques du peu. Pour que le président Félix Tshisekedi puisse s'asseoir sur son trône, les catholiques ont été un de clous du cercueil politique de Joseph Kabila. J'en sais quelque chose, j'étais dans la rue avec le CLC. Tous étaient essoufflés, tous. Et le président Félix Tshisekedi a appelé 2 marches, flop. L'on se souviendra. L'opposition était essoufflée, le CLC et les syndicats de Kolo et le Pierre Lumbi sont venus à la rescousse. On a vu ce qui a été la capacité de mobilisation. On a vu des religieuses, maman, on a dit, Jean-Marc Aboun avait dit à l'époque que c'était 50-50. Hein. Faut pas aussi dire que l'UDPS n'avait rien. Au moins, il reconnaissait qu'il avait 50% des catholiques. Au moins, il a reconnu. C'est ces gens-là que vous allez combattre aujourd'hui. C'est ces gens-là que vous allez aller chez eux pour jeter des pierres chez le cardinal. Ces gens-là, il ne faut jamais scier la chaise sur laquelle tu es assis. Pour autant, il y aura toujours ciment. On a commis papa, le nom des pères de famille. Mais la question est que papa a botingaï, a sili kozala papa. Nasa lelo, responsable, patron de médias. J'ai une chaîne de télévision, mais ça ne veut pas dire que partout où je suis passé en tant que journaliste, batona nyonso. Il y en a même qui n'ont pas de chaîne de télévision, ils étaient juste DG ou quoi. Mais ça ne veut pas dire que ce que tu patron de médias n'a lié. Té. Nasa pété à tieni, l'histoire va changer en côté. Nasa la mosali, patel. Vous étiez en train de parler de la souffrance de la population tout à l'heure. Il y a un autre sujet qui fait extrêmement débat en ce moment. En tout cas, les politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord là-dessus. La population, à part quelques badauds instrumentalisés qui soutiennent cette cause, toute la population est unanime au sujet du dossier RAM. On ne sait pas si c'est une taxe ou une rémunération. Tu as dit badauds instrumentalisés. Que l'on a vu aux alentours du Palais du Peuple. Bado. Bon, c'est des Pieds nus. C'est des Congolais. Hein? Oui, parmi les Congolais, il y a des badauds aussi. C'est gentil. Je retire alors cette expression-là. Peut-être que ça aura choqué certaines personnes, certains jeunes gens aux alentours du Palais du Peuple qui ont soutenu cette cause de RAM, c'est-à-dire derrière le ministre Kibassa Maliba. Vous, quelle est votre position par rapport à tout cela? Il y aura conseil des ministres dans quelques heures. Quand tu parles de ceux qui étaient devant le Palais du Peuple, je comprends ta peine parce que j'ai vu dans les réseaux sociaux comment les gens réagissent. C'est ça qui tue notre pays. C'est ça qui tue notre pays. Si Etienne Tshisekedi était en vie aujourd'hui, il serait opposant. Monsieur le Président de la République, chaque jour qui passe, les actes sont en train de vous clouer davantage. Moi, je m'étais donné le travail de vous dire la vérité. Vous me connaissez bien. Je parle avec vous, on s'est vu, et j'ai l'habitude de vous dire la vérité. Beaucoup de gens ont été déçus de voir que certains individus, ce n'est pas l'UDPS, c'est pas l'UDPS, certains individus de l'UDPS qui ont instrumentalisé certains Congolais pour venir marcher, d'ailleurs, avec un petit rien. Parce que même au sein de l'UDPS, cette question des rames pose problème. Pose problème. Qui est ce Congolais? Qui est ce Congolais qui peut accepter aujourd'hui qu'il manque à manger, qu'il a du mal à envoyer ses enfants à l'école? Aujourd'hui, la gratuité pose problème. Il y en a même jusqu'aujourd'hui, si nous rentrons scolaire, est-ce que tu sais que le lot pour le crédit, comme méga, tombe forfait, sous crédité. Ce qu'il y a shop, tindelanga unité, tindelanga méga, tindelanga forfait. À cause de cette histoire. Regarde ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Puéril. J'avais dit à mes amis, ne partons pas en politique. Là, je parle, les gens m'entendent. J'ai encore un petit crédit où les Congolais peuvent m'entendre, où ce n'est pas de pression pour... Là, je parle au nom des Congolais. Un citoyen congolais, donc RAM. Pendant qu'on fait le débat à l'Assemblée nationale, RAM me coupe. Moi, RAM me coupe. Pendant qu'on fait le débat à l'Assemblée nationale, les députés, on leur donne des jeeps. On demande l'exonération de ces jeeps.
on leur augmente le salaire. À la place des tracteurs, on donne des jeeps. Quand les enseignants se plaignent, on leur ajoute 40 000 francs. Quand la population se plaint du manque à manger, du manque à boire, du manque d'eau, d'électricité, on commence même à soutirer le peu que la population a. Soutirer. C'est-à-dire que Kabila Zalaka, le ministère a pété une étiquette. Kabila Zalaka, le ministère a pété une étiquette. Rama Zalaka Wapi. Comment c'est Soufati qui est pété une tique et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire, il y a des problèmes. Enseignement primaire, secondaire, soit c'est avec les catholiques, parce que la gratuité aujourd'hui bat de l'aile. La gratuité, ce n'est pas seulement le paiement des enseignants, mais c'est aussi la prise en charge des frais de fonctionnement des écoles. Parce que 2 semaines après la rentrée scolaire, les cours ne sont toujours pas dispensés. Les gens sont en grève. Enseignants sont à la grève. Ils vont me lancer enseignants, on retirer même la liste. Mais mon Dieu, on va où? On est le président de la République. Ça va capoter, frère, ça va capoter. Nous sommes des Congolais. Nous avons droit à la vie. Il n'y a pas qu'une bande de gens qu'on a décrié hier et aujourd'hui. On a déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Les mêmes personnes doivent manger, les mêmes personnes doivent boire, les mêmes personnes sont tout le temps là-bas, à Kolwezi, à Okatanga, ils sont à l'hôtel du fleuve. Les mêmes personnes, le même visage. Et c'est nous qui trimons. Et vous ne nous laissez pas dans cette situation. Vous venez encore vers votre histoire des rames. De rames. Sérieux. L'ODE parle de 266 millions de dollars. Sérieux du peu. Sérieux. Monsieur le Président, enlevez cette histoire. Ça va être le clou dans votre mandat. Cette histoire de rame. On n'en veut pas. Ce n'est pas une taxe. Ce n'est pas un impôt. Et les députés, s'ils sont incapables de défendre la population, je dis aux Congolais que cette histoire de rame est illégale. On n'en veut pas. Moi, je ne mettrai plus de crédit. Plus de crédit. Je suis sur M-Pesa, je suis sur Airtelmoney, je recharge mes histoires. Si vous me suivez là-bas, je ne mets plus de l'argent. Je ne mettrai plus de crédit. Déjà, le Congolais vit comment? Il y en a qui vivent de 1000 francs. Il y en a qui vivent de 2000 francs. Il y a des endroits où il faut bouka matiti. Donc Peter Tchani parle même... Il y a des familles où les gens... J'ai une famille, ça fait 2 jours. Ce cri du peuple dans Perfect Télévision. Vous parlez le même langage que le FCC aujourd'hui. FCC. Peter Tchani, FCC. Na Kingaboa. Ni Sapia Soso. On vous tient à Matembele, à Solo. Du peu, Nathalie na quelle boule. Bazou ba poussière, Yambise au Kauka. 100 francs. Vous venez avec votre histoire de rame. Vous avez été élu pour bousiller nos vies ou pour changer nos vies? Du peu, du peu, du peu. Pas sous Félix Tshisekedi. Aujourd'hui. Je te dis, c'est une déception pour moi. Une déception. Le peuple, le slogan c'est le peuple d'abord. Ce n'est pas les députés d'abord, ce n'est pas la présidence d'abord, ce n'est pas les ministres d'abord, c'est le peuple d'abord. Et dans ce qui se passe, c'est tout sauf le peuple d'abord. C'est le FCC qui est avec le peuple d'abord parce que le FCC a quitté la plénière, Peter Tchani. Le FCC nous démontre seulement aujourd'hui les insuffisances et les incapacités du régime en place. Et c'est regrettable. C'est regrettable. J'étais toujours dit, le problème n'était pas Kabila. C'était la gestion du régime Kabila. Si cette même gestion est vécue aujourd'hui, moi je ne peux pas applaudir. Je deviens fanatique. C'est comme si j'avais un problème personnel avec Joseph Kabila. Je ne l'avais pas. C'est pour ça que ce que j'ai dit hier, je le dis aujourd'hui. C'est une déception. Comment peut-on induire le chef de l'État en erreur avec cette histoire de rame? Ça fait mal. Je te dis, on est interpellé dans les rues de Kinshasa. On est interpellé chaque jour. Mais c'est quoi cette histoire? On vit comment? Nous vivons de quoi déjà? Vous êtes là dans un endroit hyper climatisé à l'Assemblée nationale, les députés, et vous mettez du peu sérieux. Nous payons de l'eau. Nous n'avons pas d'eau. Lemba n'a pas d'eau. Pigeon n'a pas d'eau. Massangambila, il y a des forages partout sur toutes les avenues. Mongafoula Massangambila. Nous payons quelle eau? La Régie des eaux est une société en faillite. Nous n'avons pas d'électricité. Nous payons le noir. C'est des groupes électrogènes partout. Nous manquons à manger, chers amis. Je peux encore être vêtu comme ça, je bosse, oui. Mais les gens souffrent dans ce pays. C'est pas parce que moi je suis dans une situation que je vais me dire que c'est la situation de tous les Congolais. Mais vous ajoutez encore rame. On va prendre... Un médecin peut vouloir appeler. Nous avons une urgence. Moi, je vais rame à Bengi. Nous avons fait un hôpital. Regardez Maman Yemo dans quel état? Ça pue Maman Yemo. Réparez-nous Maman Yemo. Alors, il y a malgré dans tout ce... Et dans tout ça, le ministre vient, il repart.
dans tout, malgré tout ça, j'avais promis. Des députés. Je vous avais dit, les amis, ne partez pas à l'Assemblée nationale. C'était une perte de temps. On comprend votre peine, Peter Tchani, mais il y a des gens qui vont quand même vous consoler. Je vais vous consoler quand même avec une nouvelle. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure, pour vous consoler, il y a quand même quelqu'un qui a, entre guillemets, on a appelé ça tout à l'heure, l'esprit Kachoboué. Jean-David Kilolo a dit ça. Il s'agit d'un très proche de Moïse Katumbi, que vous considérez comme un modèle pour le développement de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si vous allez me dire le contraire aujourd'hui, parce que vous m'aviez dit autre chose autrefois. On va suivre d'abord cet élément, le temps de vous calmer, puis on va commenter ça ensemble, Peter Tchani. La mémoire collective devrait bientôt, après le village Kachoboué, prendre à son compte un autre nom, dans une autre province de la RDC, mais lui aussi vêtu du même esprit de modernisation. Il s'agit du village Kibombo, dans le Maniema, terre natale du conseiller spécial et politique du président Moïse Katumbi, Salomon Kalanda Dela. Un peu pour dire que le germe visionnaire de développement est très contagieux dans le cercle du boss d'Ensemble pour la République. Et pour faire les choses dans l'ordre normal, le conseiller Escadela, comme l'opinion aime à le désigner, a décidé de réhabiliter la totalité des 180 km de route qui relient la ville de Kindu au village Kibombo. Ceci en dotant l'organisation non gouvernementale qu'il parraine, la dynamique Salomon Kalanda pour le développement, des finances nécessaires à cette fin. Il s'agit de 150 000 $ américains dans un premier temps, qui seront conjugués aux 128 000 $ que la province du Maniema mettra également sur la table pour la même cause. C'est vraiment la mort. Même nous piétons, nous ne survivrons pas à une chute ici. La première des choses est de le remercier pour avoir pensé à sa terre natale. On ne sait pas évacuer nos récoltes vers Kindu. Les enfants souffrent beaucoup. La route est détruite. Nous avons déjà enterré autour de 6 personnes, des motards. Nous implorons notre fils à nous réhabiliter cette route, qu'il prenne courage et ne nous abandonne pas. Nous connaissons toute la famille de Salomon. Même le cimetière familial, où sont enterrés son père et ses frères, se trouve ici. On ne sait pas ce qu'on fera pour lui s'il nous réhabilitait cette route. On entend parler de lui, même à travers des chansons. Nous sommes contents car il n'est pas facile de sortir de l'argent de sa propre poche. Jour de faste, l'occasion du lancement des travaux. En présence du gouverneur de province, Afani Idrissa Mangala, du haut représentant du bienfaiteur, Moni Dela, du directeur provincial de l'Office des routes, des responsables religieux, ainsi que des autorités coutumières. Le conseiller Escadela, à travers son ONG de développement, rejoint donc la caste rare des Congolais qui ont décidé d'offrir le visage de la modernité à leur village natal, lui-même inspiré par son mentor, le président Moïse Katumbi, qui l'a précédé sur cette voie, à Kachoboué. Et il ne s'arrêtera pas à réhabiliter la route. Il a voulu s'assurer que l'ouvrage résistera aux aléas du temps et de la nature en disponibilisant d'emblée annuellement 100 000 $ américains pour des travaux d'entretien et de cantonnage manuel. Comme c'est le cas à Kachoboué, qu'il prend en exemple, le conseiller spécial a déjà acquis un vaste domaine à la végétation luxuriante au bord du majestueux fleuve Congo, saisissant sites sur lesquels il se bâtira également sa résidence de retraite en modernisant les alentours du même coup. Voilà, donc comme quoi il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, hein. Bien sûr que le temps était assez surchauffé tout à l'heure, on a parlé de toute cette réalité qui fait enlever le sommeil, mais on voit qu'il y a quand même des gens sans aucun intérêt. Bon, je ne sais pas s'il y a un intérêt dedans. Moi, je ne savais même pas que Salomon Escadela a été du Maniema. Je ne savais pas, je le découvre. Bon, tu fais bien que les gens m'excusent si un peu
On comprend, vous êtes passionné quand il s'agit du Sorry, mais bon, oui, Salomon est du Maniema. Moïse Katumbi est entouré au Kamita Toué du Bandundu. Dans son entourage, c'est éparpillé. C'est vraiment éparpillé. Bon, mais quand même, félicitations. Félicitations à... Voilà. Je sais dire, je sais applaudir quand quelque chose touche les Congolais. Quand quelque chose touche les Congolais. Ça, je sais applaudir. Quand un individu, un citoyen congolais, par sa propre poche, fait construire 180 km de route. 150 000 $. 150 000 $, il avance, et il va ajouter 100 000 $. Salomon Escadela. De sa poche. On voit le soulagement de sa poche. Dans les cette route-là, les gens de Fachi Béton, les gens des Ensemble, les gens du FCC vont passer sur cette route-là. Tout le monde va en bénéficier. C'est ça. Ça veut dire que Salomon s'inspire de Kashobwe. Kashobwe est une merveille qu'a fait le chairman Moïse Katumbi. Comme on doit faire quelque chose en Bujima ou en Gandajika. Comme on doit faire quelque chose au Bandundu. Comme on doit faire quelque chose. Si tout le monde peut avoir la capacité de faire quelque chose de bien. Il faut quelque chose dans Monga Foul. En tout cas, Monga Foul est en érosion, Makasi. Nzela Bele, Wana Bimati, Kindeleti, Kimunza, c'est la catastrophe. Monga Foul est un problème. Il y a forage, maï, c'est un problème. Je suis inspiré pour faire quelque chose à Monga Foul. Si tout le monde peut faire quelque chose, c'est important. C'est très important. Un citoyen congolais, Salomon Kalonda Dela, proche de Moïse Katumbi, s'inspire de son mentor pour faire ça. Sous le mandat de Félix Tshisekedi, sous le régime Fachi, Kashobo inspire Salomon, il fait 180 km de route. Il pouvait dire non, nous on veut que Fachi échoue. Nous n'allons pas faire ça, on attend que Fachi parte pour qu'on le fasse. C'est-à-dire que nous avons une réflexion, il ne fait pas... L'homme politique pense aux prochaines élections. L'homme d'État pense à la prochaine génération. Ça veut dire que Salomon fait ça. Sur le chemin, 180 km, Tina village naye, il achète même Zamba Mobimba Sombi pour attendre la retraite naye kuna place à Rokanrosi qui sa vie naye na coin naye. Si tout le monde peut faire ça dans sa vie, c'est une chose à applaudir. Tu n'as pas seulement besoin d'être au gouvernement pour le faire. Tu peux être journaliste, tu peux être médecin, tu peux être... Pense à quelque chose dans ton coin. Ton coin peut être ta commune, ça peut être ton coin. Inspire-toi de Kashobo. C'est même pas une propagande, parce que c'est pas avant la campagne. Ça n'a rien à voir avec la campagne. Parce qu'on savait même pas qui était de là. Personne d'abord. Il ne s'est jamais affirmé. Il ne s'est jamais affirmé du Maniema. Sinon, il pouvait même soutenir Chadari aux élections. Donc il est du même coin que Chadari. Impensable. Mais il est avec Moïse Katumbi. Tu imagines? Aujourd'hui, peut-être les gens se rendent compte que Salomon est du Maniema. Et aujourd'hui, Salomon décide d'offrir ce bijou de Kindu à Kimbombo, son village, 180 km. Je crois que si les Congolais s'inspirent de cet exemple que Salomon a eu à faire, de s'inspirer de son mentor Moïse Katumbi, ce serait une bonne chose. Tu sais, quelqu'un... 150 000 $ qui n'est même pas le 1/10 des 266 millions que vous avez évoqué tout à l'heure. Yaram. C'est-à-dire 1/10 Yaram, 266, ça 26 millions. Et ça a combien? 1/10, c'est 10%. 1/10, c'est 2 600 000. Et ça a combien de Makambu? Mais c'est un individu comme ça. Et puis tu sais quoi? J'ai toujours dit, c'est les collaborateurs. J'ai toujours dit. Tu sais, j'ai l'impression que le président de la République manque un Salomon près de lui. Peut-être la chance de Moïse Katumbi, c'est d'avoir avec lui un Salomon Kalonda Dela. La chance de Jean-Marie Kassamba, c'est d'avoir une équipe. Tu vois, les Ochokoum sont là, l'équipe technique, tu vois. Parce que Jean-Marie, maintenant, là, il n'est pas là. C'est vous qui faites le travail. Mais on voit Télé 50, l'honneur, c'est Jean-Marie. C'est l'équipe. Le chef de l'État voyage, les gens viennent avec des factures. Fouti Bissoté, Fouti Bissonbongoté. Président de la République. Mais nous, staff de ZAP. Hein? Salomon fait Genval. Plus de 500 personnes. Ou Moïse Katumbi, même toute l'opposition derrière Étienne Tshisekedi. On n'a pas vu les jeunes venir avec des factures. Nous avons été en Afrique du Sud, lancement des ensembles pour la République, j'ai couvert les ateliers. Plus de 1000 personnes venues de toutes les délégations du monde. On dit qu'on a donné à chaque journaliste $1 million.
1 million par journaliste. C'était un peu plus que ça, c'était un peu plus que ça. Moi, j'ai vu votre Jeep. Hein. Les gens ont dit, c'était un peu plus que ça. J'ai vu votre Jeep. Non, à cette époque-là, j'avais notre Jeep. Mais ça veut dire qu'on n'a pas vu quelqu'un venir nous dire, ma facture n'a pas. Nous, on était logés à Misty Hills. Plus de 500 personnes. Nous, on n'a pas vu quelqu'un, ma facture n'a pas Ngoyo. Parce qu'il y a une ceinture. Tout le monde, même, nous avons filmé le président de la République. Le président de Solana Néné. Nous avons filmé le président. Donc, ça veut dire que nous avons filmé le président, on a un téléphone. Où sont les services? Tout le monde a président Bazotia et poudre. Où sont les services qui pour prendre le... Voilà. Mais bon, le bonheur de Moïse Katumbi, c'est d'avoir près de lui un Salomon. C'est lui qui a été le financier de la campagne de Martin Fayulu. C'est comme ça qu'il y a eu ce résultat que vous avez vu. Ah. C'est lui qui était financier de la campagne de Martin Fayulu. Adolphe Mouzit a refusé ça. C'est vous êtes en train de dire là. Adolphe Mouzit, on n'était pas du tout d'accord avec ça. Quand j'ai dit financier, je dis pas qu'il Adolphe Mouzit a été Premier ministre de ce pays. Quand j'ai dit financier, il a des biens aussi. Non, quand j'ai dit financier, je ne dis pas qu'il avait financé. C'est lui qui gérait les finances. Salomon, le jour que tu le rencontres, tu parles avec lui, un homme effacé. Tu vas croire que c'est un homme qui n'a fait qu'entendre. Hein? Mais si tu te donnes des stratégies, ici, tu vas faire. C'est un homme qui fait tout. Il est à Mazembe, il est en politique avec Moïse, il est partout. Ici, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Il dit toujours une chose importante, c'est les résultats qui comptent. Et aujourd'hui, tout le monde craint Moïse, tout le monde a peur de Moïse, parce que Moïse a un entourage ancré. Salomon Kalonda Dela, Olivier Kamitatou, Francis Kalombo, la princesse, l'honorable... Élisée Moulombo? Non, comment... Le nom de la princesse m'a échappé. Ça veut dire qu'il a un réseau, les autres qui sont nombreux, M. Adolphe, ça veut dire qu'il a un réseau qui fait que ça fait respecter l'homme, ça donne de l'ancrage à l'homme. Donc vous... Au cas où je ne le souhaite pas, je ne le refuse pas non plus, au cas où 2023, Moïse Katumbi est président, on n'aura pas des situations comme RAM. On va enregistrer votre réponse aujourd'hui. Si Moïse Katumbi est président de ce pays, il nous soutire dans RAM. Son premier opposant, c'est moi. Je le dis à la télévision. Devant de mémoire, retiens ça. Si Moïse Katumbi est président de ce pays, il ne change pas la vie des Congolais. Reçois-moi sur ton plateau. Balance-moi cette image. Dis-moi, Peter, nous n'avons pas d'eau. Nous n'avons pas d'électricité. On nous coupe RAM. On continue à nous couper GoPass. Nous n'avons pas d'avion. Nous allons louer les histoires au Kenya. Nous n'avons pas de véhicules. On donne seulement aux députés. Pose-moi ce genre de questions ce jour-là. L'important, ce n'est pas que Moïse Katumbi dirige le Congo. L'important, c'est que nous ayons un Moïse pour la vie des Congolais. Un Moïse pour les études de Congolais, pour l'éducation des Congolais. Détruire une génération, faire une guerre à un pays, ce n'est pas prendre les armes, c'est détruire le système éducatif. Regarde le système éducatif de mon pays aujourd'hui. Les enfants sont diplômés aujourd'hui. Quelqu'un qui ne sait même pas prononcer une phrase en français. Et je te dis que c'est catastrophique. Finir l'école primaire, c'est quand tu termines l'école primaire, ça veut dire que tu sais lire et tu sais écrire. Mais j'ai des gens de l'université qui viennent demander de l'emploi chez moi, qui ne savent pas écrire et qui ne savent pas lire. Un complot contre le Congo. Des facteurs qui détruisent l'éducation. Regarde, c'est des histoires de sextape qu'on a vu avec cette école-là. On devait pour moi d'ailleurs fermer cette école-là. Mais ce n'est pas seulement cette école-là. Vous avez la famille qui est déchirée, qu'on ne sait plus prendre soin de l'enfant. Vous avez l'école qui devient l'asile des cancres au lieu de former. Vous avez l'État qui a mis les enseignants dans une situation. L'enseignant lui-même ne sait pas envoyer son propre enfant à l'école. Et donc l'enseignant ne sait pas prendre très bien soin de nos enfants. Vous avez l'église, ou l'école de dimanche, où les autres ne savent plus. Les pasteurs sont devenus des coopérants et des aventuriers. Merci. Vous avez les leaders d'opinion, les éducateurs de masse, qui sont les musiciens et les journalistes, les médias, la télévision, à quel programme pour les enfants, et les musiciens. Tu as de la musique dans ces pays. La commission de censure. Merci Peter Tchani. On a relevé beaucoup. Non seulement interdire cette musique, mais arrêter ces gens. Beaucoup. Arrêtez ces gens. Comment on va dire c'est quoi? Merci Peter Tchani. On voit que vous êtes vraiment très bien informé sur tout ce qui se passe dans la société congolaise. Vous êtes vraiment le porte-parole indiqué. On a bien fait de vous inviter pour aborder toutes ces questions sociales. Plein succès à vous, à toute l'équipe. Télé 50, plein succès. Je suis très fier du travail que vous faites. Même quand on est à l'étranger, quand on regarde les chaînes de télévision, on est très fier d'avoir Télé 50.
on aimerait aussi que demain qu'on parle de nous, Perfect Télévision, nouvelle recrue dans le nouveau-né, comme on a parlé de vous, Télé 50. Il n'y a pas de Télé 50, hein. Il y a B1, il y a PSTV qui monte, avec Patrick Chioyo. Félicitations en tout cas PSTV qui monte. Bossolo TV. Il y a Bossolo TV, Israël Moutombo, mon frère. Soyons quand même un peu tolérants. Dans l'innovation, il a emmené Mamelo. Bon, ça peut-être, ça fait mal au sein, les gens ont critiqué, mais dans le besoin de l'innovation pour apporter quelque chose de nouveau. Ne soyons pas trop agressifs avec nos confrères. Quand quelqu'un crée une structure, Bossolo TV aujourd'hui, c'est une chaîne qui est en train de monter. Donnant de la chance à Israël Moutombo. Mon ami Congo Buzz a aussi lancé. Christian Bossembe. Christian Bossembe. Coup de chapeau, Christian. C'est l'émulation. Nazara premier de la classe. Donc c'est l'émulation. C'est-à-dire que nous avons bagarre dans le terrain. Et puis nous sommes sportifs. Nous avons taekwondoïne, maître ceinture. C'est-à-dire que nous avons élève à maître Dadi. Donc la réaction de la compétition, il faut que nous ayons un système. Merci. Donc moi j'aime vraiment la compétition salement. Et Klando aussi a une chaîne, ils sont en Colombie. Mais bon, ça me sert bien. Mikuba TV. Non. Tu vois que je suis. Hein. Oui, tout le monde en parle. Perfect Télévision, beau piclé. Au moins, Perfect Télévision, beau piclé. Dans le TV, Télé 50, B1, Mikuba, PSTV, Bossolo Télévision, Congo Buzz. Bienvenue à Perfect Télévision, tout à fait. Merci beaucoup Peter Tchani pour toutes ces questions d'actualité que nous avons abordées ensemble. Je vais passer à notre deuxième invité. On va parler un tout petit peu musique, on va parler culture, on va baisser un tout petit peu la pression. On était très haut là avec Peter Tchani. On a touché le cœur, on a touché la tête. Les larmes ont coulé à la maison probablement. Il a fait votre avocat. J'espère que partout où vous le voyez, vous avez des problèmes, soumettez-le. Il est directeur général, leader d'opinion dans ce pays. Il fera toujours passer votre message. Merci beaucoup.